Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène en balade au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Ce centre culturel scientifique est le lieu idéal pour une sortie en famille. Au programme, je me rendrai au Petit Forum avec Emmeline. À travers l'exposition Corps et encore, nous découvrirons des activités inédites très amusantes. Il s'agit d'une expérience immersive et interactive. J'irai ensuite retrouver Florence pour vivre l'expérience virale, là où les microbes et les fous rires s'attrapent. Nous irons terminer l'émission sous la voûte du planétarium avec André, ou plutôt Dédé l'Astro. Nous présenterons le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune et nous vous inviterons au voyage et au rêve en observant le ciel étoilé. Mais sans plus attendre, je vais rejoindre Franck au centre de documentation pour présenter le site. Allez, c'est parti pour votre émission contagieuse, les amis! Les amis, vous voici dans votre équipement culturel et scientifique de la métropole lilloise, de notre département. Dis-moi. Et on est bien ici, Franck. Ben, j'espère. Oui, ça fait 10 ans que Franck en est votre directeur, c'est ça? C'est ça, Ah. 10 ans tout rond. Ça en fait des expositions. Avant, elle durait 6 mois, mais 6 maintenant, mois. c'est 1 an. C'est 1 an pour permettre à chacun d'en profiter. C'est vrai que c'est un gros travail de Oh montage, de préparation des médiations. Des fois, c'est des créations. L'année prochaine, ça sera une création du forum. Et donc, on avait souvent le retour que l'expo se termine, on n'a plus le temps d'aller la voir. Donc C'est vrai. maintenant, elle dure 1 an. On a une thématique de saison qui permet de coordonner un petit peu ce qui se passe sur les différents espaces du forum, d'élargir les propositions, des actions culturelles, des spectacles, des conférences, des débats. Ça, c'est important, Plein de vie. d'ouvrir le débat, de parler, d'échanger, en fait. Bah oui, parce que la science, elle nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit, mais elle nous renvoie aussi à notre responsabilité. Elle nous dit pas ce qu'il faut qu'on fasse, elle nous dit quelles peuvent être les conséquences de nos actes, elle nous dit comment fonctionne le monde autour de nous. Elle n'a pas toujours toutes les réponses. Elle établit donc, un constat. Elle donne une méthode, elle donne des résultats, des éléments, mais à partir de ça, il faut construire. Et pour construire, il faut discuter, il faut débattre. Et même la science elle-même, c'est toujours une œuvre collective. Oh, oui. Donc, on ne peut pas faire de la science sans langage, sans débat, sans construction du langage. Et donc, on invite aussi le public à faire ça. Il est intarissable sur le sujet. En rentrant dans le forum, je vous invite à découvrir ce petit livret qui comprend vraiment toutes les activités, les expériences. Et on va parler aussi d'investigation scientifique avec Enigma peut-être. C'est votre création. Hein. Oui, Enigma, c'est un concept qu'on a développé depuis plusieurs années, justement dans l'idée de permettre au public de se saisir du sujet scientifique déjà en investiguant. Donc Enigma, c'est une salle qui est en fait une ville, c'est la ville d'Enigma. Il y a une énigme qui est posée, donc en ce moment on est sur la cryptologie, les codes, comment on protège les données. Comment on les protégeait avant, puisque ça remonte à Jules César, etc., les premiers codes, et comment on les protège aujourd'hui avec l'informatique, les ordinateurs. Comment on se protège soi-même, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, déjà, c'est déjà bien d'y être confronté. C'est très Moi, je important. trouve que c'est très important. On se rend compte que c'est un sujet très très important pour les enfants, pour les ados. C'est bien parce que tu parles d'exposition, mais alors le forum sort, il est hors les murs. Bah C'est oui, vrai, ça il a toujours été. C'est une des particularités du forum, c'est dès ses débuts en 96, quand le bâtiment a ouvert, il était préfiguré par une association qui avait travaillé déjà hors les murs, qui avait créé des outils, qui avait créé déjà un embryon de centre de documentation, on y est. Et donc on a continué ça parce que c'est important que les gens puissent venir ici, on y fait des expériences, je pense, particulières, mais c'est important aussi d'aller vers les territoires, vers les publics. Une programmation donner envie de large et venir. diversifiée.
Voilà, donc on a des expositions, des grandes, des petites, des expositions pour les grands, pour les petits. Pour on a tout le monde. des planétariums itinérants qui sont particulièrement à l'honneur ce mois-ci, puisque c'est le 50e anniversaire d'Apollo 11. Oui, j'en parlerai dans l'émission. Et je dirais même que ce site est intergénérationnel. On peut apprendre des choses et il paraît qu'on peut réparer des choses. On peut réparer plein de choses. Il faut venir le premier lundi de chaque mois. On fait ça avec le service développement durable de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un repair café. Voilà, donc on peut venir avec son vélo, son ordinateur, son fer à repasser et plein d'autres objets. Il faut s'inscrire par contre. Et c'est des bénévoles qui viennent partager aussi leur savoir-faire en matière de réparation. Prenez-en de la graine, le Repair Café. Ici, eh bien, on vous accueille tous les dimanches, toute la famille gratuitement. Oui, premier dimanche du mois. Premier dimanche du mois, c'est exactement ça. Mais surtout, c'est 6 € l'entrée pour les plus de 26 ans. C'est vraiment, vraiment gratuit à tous. Gratuit pour les jeunes. Tous les jours, du mardi au dimanche. Au dimanche. Voilà. Bon, bah écoute, sans plus attendre, je vais continuer ma visite. Alors. Je te fais un bisou. Et je reviendrai, bien évidemment, plus souvent. Les amis, vous êtes peut-être contaminés par l'été de Margot et ça on va en parler tout de suite avec Florence. Ça va Florence ? Ça va bien et toi ? Oh oui, en plus il paraît qu'ici tout s'attrape du virus au fou rire. Et ça tombe bien, je rigole tout le temps. Et toi aussi, hein ? Eh oui. Tu rigoles bien et tu vas rigoler avec tout le monde, t'es là tout l'été ? Oui. Oh super. Tu fais partie des personnes, vous êtes 50 personnes sur le site à l'année qui nous emmènent dans les microbes là. Ah, ça tous. Là on est dans le tunnel des microbes. Faire attention à pas se faire contaminer. Bon, alors on va parler de virus mais en s'amusant. Oui, tout à fait. On est dans une expo virale, ça s'appelle. Et on va même vous inviter à venir avec vos amis anglais et espagnols. Bah oui, c'est possible. On peut découvrir l'expo exactement. Tout l'été. Et jusque quand alors Jusque mars de l'année prochaine. Mars 2020. Ouais. On peut découvrir alors du ressenti, c'est ça ? On parle de contagion, oui. Mais en fait on est contaminé par tous nos sens déjà. Et aussi nos réflexes peut-être. Voilà, en fait la thématique de l'exposition du coup c'est la contagion mais au sens large, donc on va effectivement parler des microbes et des maladies qui peuvent provoquer, mais on va aussi parler de la contagion qui peut être plus sociale, donc la rumeur, voilà, les rumeurs sont aussi contagieuses, le bâillement, le fou rire, etc. C'est aussi des choses qui peuvent s'attraper, se transmettre d'une personne à une autre dans un groupe qui sont donc virales elles aussi. Oui, on parle de la contagion au sens large. Exactement, oui. On a donc ce petit livret qui vous est transmis au début en libre service. Voilà, c'est ça qui est à faire en famille en fait, qui est proposé à partir de 6 ans. Ah, c'est bien. Voilà, donc généralement, on peut le faire petits et grands. Donc il y a le plan de l'exposition qui est présenté. Et puis à l'intérieur, donc sur l'autre page, il y a aussi un petit mot croisé. Et donc les réponses, on les trouve au fur et à mesure de l'exposition sur les différents modules. Moi j'adore le mot croisé à faire en famille. Et derrière, on retrouve une petite mascotte, un petit microbe. Et on est invité à dessiner le nôtre. Oui, on dessine son microbe et on le laisse, comme ça on laissera sa trace. Voilà. Ici, au Forum des Sciences. Bon, alors il y a plein de choses. On parle du fait qu'on peut être contaminé par des réflexes ou on peut avoir peur d'une araignée parce qu'on voit quelqu'un qui a peur d'une araignée qui est proche d'elle. En fait. Exactement, c'est ce qui est expliqué dans la vidéo qui est juste là. On va parler des neurones miroirs. Donc on explique un petit peu comment ça se fait que on ressent un petit peu les mêmes choses que les autres, comment ça se passe dans le cerveau. Voilà. Si je baille ? Ah oui. Ah bah tu bailles. Moi aussi. Ah oui, voilà. Tu y bailles bien.
Oui. Plaisante pas. Ah bien. Et après, on parle de contamination dans des lieux de vie, c'est-à-dire qu'il faut vous laver les mains. C'est vrai que dès la crèche, quand on accueille les enfants, on en parle beaucoup. Dès l'école aussi, les moments de repas. C'est souvent que pendant la fin de l'année scolaire, eh bien, les enfants attrapent les mêmes maladies. On a tous une angine, tout ça. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez vigilant. Voilà, il y a une contagion qui se fait justement et on évoque dans une partie d'exposition aussi comment bien se laver les mains pour l'éviter. Bon alors, comment ça se passe si on veut être immunisé? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà dedans. Là, c'est une proposition. Le vide, c'est la question. Si on voulait éviter complètement la contagion, comment on pourrait faire? Donc, pour s'immuniser, on peut faire les vaccins, mais si on voulait éviter toute contagion, qu'elle soit biologique ou sociale, peut-être qu'on pourrait imaginer s'isoler. Donc là, on pose la question, comment ça serait la vie si on était complètement isolé? Et finalement, est-ce que la contagion, elle ne fait pas partie de la vie? On ne peut pas éviter toutes les contagions. Il y en a qui sont plutôt positives quand on pense au fou rire. Oui. Voilà, par exemple, c'est quelque chose de plutôt positif. Oui. Bon, moi, je suis plus pour la vie sociale, quitte à attraper des virus. D'accord. Partageons notre fou rire, nos bactéries, nos virus, avec aussi plein d'amour. Partageons notre amour, notre bonne humeur. Puis lavons-nous les mains de temps en temps quand même. Je préfère qu'on partage les bons microbes que les mauvais. Et donc, c'est quoi un bon microbe d'ailleurs? Un bon microbe, par exemple, ça va être ceux qui vont nous aider à digérer. Et là, vous avez juste là la balance qui va nous indiquer le poids des microbes qu'on a sur le corps et dans le corps. Voilà. Donc, ils sont tellement nombreux qu'ils pèsent un certain poids dans le corps de chacun d'entre nous. On a des microbes en nous, c'est génial. Bon, je te fais un bisou. Je te remercie pour ton accueil et je vais continuer ma visite. Très bien. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci. Les amis, nous voici dans l'espace consacré aux 2-7 ans, en compagnie d'Emeline. Ça va Emeline? Ça va et toi Margot? Oh oui, super bien. En plus, moi j'adore l'ambiance des tout petits. Je viens de là, tu sais, j'étais professeure des écoles. Et alors ici, vous allez découvrir vraiment un environnement qui est complètement habité par la présence des enfants. On les rend acteurs, mais ils sont avec les accompagnants, avec les papis, les mamies, les papas, les mamans. On vient en famille. Toute l'année, on vient avec des classes ou des centres de loisirs, des structures. Voilà. Et Emeline, c'est un des visages que vous pouvez rencontrer. Emeline, toi, t'adores faire des petites activités. Ici, on rend vraiment acteurs les enfants. Oui, voilà. Ici, la démarche est justement de rendre acteurs les enfants pour qu'ils puissent expérimenter justement toutes les expositions, les ateliers, et puis du coup prendre vraiment part à leur visite et du coup prendre une place importante dans la découverte des sciences. Justement. Ici, à côté de nous, il y a des dessins qui ont servi de restitution de la journée. Et alors, c'est très intéressant. On peut télécharger sur Internet le petit document. On peut télécharger cette page-là sur Internet. Et puis nous, quand ils viennent, justement, ils partent en fait avec ce souvenir-là, donc le carnet et cette dernière page où ils peuvent s'exprimer. On laisse son empreinte dans le petit forum. Et alors, on découvre à travers l'exposition permanente un petit parcours, un parcours d'essence à travers Atom, qui est juste ici. C'est ça. Donc Atom, notre nouvelle mascotte, c'est ça. Notre petite mascotte qui est à découvrir partout dans cette exposition-là, effectivement. C'est sympathique, le petit cyclope vous emmène. Et alors, tu vas nous dire les différents environnements, c'est ça, ou les différents espaces? Dans cette exposition permanente, en fait, on découvre 4 thématiques. Donc, on a des jeux et des livres, puisque du coup, voilà, c'est un parcours interactif ludique. Donc, vous avez des choses sur la vue, sur le fonctionnement, sur le vivant et sur l'identité, donc ce qui va concerner un petit peu plus les enfants, les émotions et tout ça. Tout est à leur taille. Des petits cubes, on s'assied, on est bien, c'est lumineux. Ça donne envie vraiment de toucher, et là on peut toucher à tout. C'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas un musée, pas un musée du tout en fait, effectivement. Surtout pas. Et donc les enfants peuvent manipuler, et c'est ce qu'on leur demande justement pour pouvoir découvrir, manipuler et du coup verbaliser aussi sur ce qu'ils ont fait. Moi, je pense aux papis, souvent les papis, les mamies qui ont les enfants pendant les vacances. Là, il n'y a aucun risque. On vient, on peut toucher partout, on
découvre aussi vraiment plein de nouvelles sensations, des miroirs qu'on n'aurait pas à la maison. Et là, je suis toute petite. C'est ça. Oui. Et après, on devient grand, on s'élargit. C'est ça, les miroirs déformants qui donnent un autre aspect, effectivement, de notre corps. On part donc dans l'expo qui est temporaire, qu'on pourra voir jusqu'en mars 2020. C'est ça. Corps et encore, joli jeu de mots. Et alors là, on va faire de la danse à travers le monde entier. C'est ça. On va découvrir des sensations. Et là, on a mis vraiment en œuvre un projet de folie avec une équipe très compétente, les Blouses Bleues. C'est ça. Donc c'est un projet entre le Forum des Sciences et la Compagnie des Blouses Bleues qui ont fait appel à plein d'autres personnes, bien évidemment, puisqu'ils ont cherché les compétences là où elles étaient, pour créer cette exposition immersive en lien avec du coup le schéma corporel et la danse, puisque du coup on va questionner le comment le corps va arriver jusqu'au mouvement dansé. Exactement. Là, on est vraiment en immersion. Si ici, dans l'exposition permanente, vous avez des consignes, là, le parti pris, c'est de ne vous en donner aucune. On développe les sens, c'est-à-dire qu'on va examiner qu'il y a un petit carré sur le sol, on se met dedans et on se met à jeter des petites paillettes avec son corps. Alors, il y a quand même des consignes, parce que du coup, vous avez le carnet de visite. Ah oui, il y a des petits carnets, mais dans l'environnement, il n'y a pas grand-chose. L'environnement, effectivement, est assez épuré pour que la visite soit encore plus immersive et expérimentale. Et toi, ça te plaît alors de transmettre tout cela? Derrière ce rideau blanc, tu as plein de souvenirs. Tu fais des activités avec les enfants. C'est ça, donc en lien avec chaque exposition, on crée des ateliers, donc en fonction de l'âge des enfants, des publics aussi qu'on accueille, puisque comme tu l'as dit, on accueille des scolaires, comme des centres de loisirs, des structures un petit peu plus spécialisées également, et des familles. Donc à chaque fois, on crée des ateliers pour eux, donc aussi bien du petit bonhomme en fil chenique, aux percussions corporelles, ou des petites séances de relaxation. C'est vraiment une expo inédite, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment toutes les nouvelles technologies qui sont mises à profit pour nous voir évoluer et ressentir notre corps et le prolonger même. On a l'impression qu'on prolonge son corps au fur et à mesure de l'expo. C'est ça, on le modifie aussi, puisque du coup, je pense que tu parles du miroir virtuel, avec effectivement la trace du mouvement et du coup les notions de rapidité, de vitesse. Mais là, notre image est également déformée, et sur les ombres imaginaires également, puisque du coup, comme tu l'as vu, le visage n'est plus le nôtre, mais du coup est celui d'un animal, donc c'est pareil. Essayer de faire le lien par rapport à ça, et puis de créer un imaginaire aussi par rapport à ça. On peut créer un petit livre de littérature de jeunesse en sortant de là. D'ailleurs, les livres sont très présents. Oui, ils sont toujours présents. C'est ça. Dans tous les sites. Voilà. On a une médiathèque. On a une documentation, c'est ça. On a une espace doc qui, du coup, crée à chaque fois des bibliographies en lien avec nos expositions. Et du coup, qui a créé la bibliographie pour corps et encore pour chaque espace de cette exposition-là. Vous avez eu beaucoup d'expos depuis 7 ans que toi tu es ici. T'en as vu passer? 7 du coup. Tous les ans? Alors du coup, oui, moi j'en ai découvert 7 différentes. Et potentiellement, après il y a des reprises. Je sais qu'il y a une exposition qui avait déjà eu il y a 10 ans, mais sinon, c'est des créations. Si vous connaissez déjà, revenez, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire. Vraiment, c'est un site très très grand. Le petit forum à taille humaine, comme je l'aime. Oui, c'est vrai que toi, tu as une formation de théâtre à la base, licence de théâtre. Et puis ici, c'est un cadre de vie génial pour travailler. Oui, surtout avec ce public. Elle nous vient d'Île-de-France et elle va rester chez les ch'tis. C'est tout. C'est fini maintenant. Oui, je reste, c'est bon. Moi, je vais te faire un gros bisou. Je vais continuer ma balade. Je termine cette émission dans les étoiles. Attention. Les amis, on change d'ambiance, je vous emmène au planétarium et André m'attend sur la Lune même. Ça va André? Oui, et toi? Ça va, on fait un petit bisou? Tradition oblige, je me sens bien sur la Lune et je découvre la nouvelle expo. L'expo de cette année, elle est là jusque quand l'expo sur Alors jusqu'à la fin de l'année. D'accord, dépêchez-vous, venez tout l'été. En plus on est bien ici, on est au frais.
Oui. On se sent bien. Puis des fois, il pleut un petit peu dans le nord, tu sais. Alors, ça fait du bien aussi de trouver une sortie dans la métropole lilloise qui est très, très intéressante. C'est vrai que le Forum des sciences regorge d'idées. Et là, on va vous emmener la tête dans les étoiles. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, au planétarium. Oui. On va d'abord expliquer l'expo qui est dans l'entrée. Donc, effectivement, on fête les 50 ans de l'homme sur la Lune. Oui, les premiers pas humains sur la Lune se sont faits il y a 50 ans, 21 juillet 1969. Et l'exposition qui est ici, que tu découvres, rappelle un petit peu comment on a fait pour aller sur la Lune et revenir sain et sauf. Donc là, on est vraiment sur le parcours des Américains. Oui. On sait que la Russie et les Américains, c'était la bataille un petit peu. La guerre froide, oui. Et on s'intéresse vraiment à ça. Donc il y a eu un investissement matériel, financier et humain quand même assez conséquent. Oui, conséquent. À cette époque-là, ça a suscité des débats. Et là, on évoque un petit peu le parcours des astronautes. C'est ça, et puis toute la préparation, parce que c'est vrai qu'on a en tête Armstrong, Aldrin, qui ont été les premiers à se rendre sur la Lune, mais il y a eu des précurseurs. Voilà. Il y avait beaucoup de monde derrière eux, ingénieurs, techniciens de la NASA essentiellement, et puis d'autres astronautes. Qui ont fait des tests des différents vaisseaux, le vaisseau Apollo. Qui ont laissé leur vie aussi. Il y a 3 astronautes qui ont péri à bord de leur capsule en haut de la Saturne V, de la fusée, pendant une répétition d'un lancement. Et on n'aurait pas cru. Vraiment, ils étaient vraiment quasiment à la fin des expérimentations. Tout à fait. Vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de films qui relatent ça. Oui. Et là, l'expo, elle est très claire. C'est accessible à partir de 9 ans. Oui, à partir de 9 ans, voilà. Avec beaucoup de visuels. On a privilégié un petit peu le visuel et puis vraiment synthétiser le vol. De synthétiser. Il y a des petites vidéos aussi? Oui, tout à fait. Des vidéos d'époque où on voit un petit peu ici, en fait, toute une série de vidéos qui s'enchaînent les unes les autres et qui montrent en fait toutes les phases depuis le lancement jusqu'à la récupération de la capsule en mer 8 jours après. Puisque le vol c'était 8 jours. Oui, 8 jours incontournables. On fête aujourd'hui les 50 ans, ça va vite quand même. Oui, ça va vite, oui. Et alors ici, on a quoi? Un plan de vol? Alors c'est le plan de vol, c'est un des plans de vol originaux de la NASA. D'accord. Que nous avons en fait remis à notre sauce, on va dire. On a simplifié déjà les étapes du déroulement du vol et puis on a rendu ça un petit peu plus compréhensif. Mais en tout cas, c'était un plan de vol officiel de la NASA en 1967. Comment on allait aller sur la Lune et en revenir, et toutes les étapes étaient ici retranscrites. Et en fait, c'était aussi pour que les astronautes sachent exactement ce qu'ils allaient à faire, telle ou telle étape, le minutage, etc. C'est très très intéressant. Alors les papas, les papis, c'est vrai que ça intéresse souvent les garçons, mais moi j'ai envie de dire, nous les filles maintenant on adore, on est un peu lunaire, tu sais, les filles. Alors c'est pour ça, on est un peu la tête dans les étoiles tout le temps. Et là vous avez vraiment heure par heure, jour par jour, les différentes étapes. Très très impressionnant, une expo, qui invite à rentrer dans ce planétarium. Alors on va y rentrer. D'ailleurs j'ai une petite requête, je vais te demander quelque chose après. Dans quelques instants. Et surtout j'invite tout le monde, il y a 138 places à l'intérieur. Oui. Les professeurs des écoles, tout à fait, on reçoit beaucoup de scolaires. Dans le cadre pédagogique, on peut téléphoner, on s'inscrit, on réserve. Oui, sur le site internet, on trouve la programmation du planétarium. Et si on vient en famille, alors comment ça se passe? Ah bien pareil, en fait on a pendant tout l'été, on a différentes séances qu'on propose toute la semaine. Pour les individuels, c'est plutôt l'après-midi, les séances de l'après-midi. Et elles sont différentes tout au long de la semaine, mais là aussi la programmation se trouve sur le site. On a toutes les infos. Alors on découvre quel film à l'intérieur? Parce que là on est vraiment sur Apollo. Oui. Et quand on rentre... Alors dans le planétarium, c'est un outil de découverte du ciel. D'accord. Donc du ciel étoilé. Donc là on ne part pas en voyage dans l'espace, comme nous l'invite cette expo, mais on est plutôt sur... on s'assoit confortablement, au frais. Quand il fait chaud, c'est agréable aussi. Et on vient découvrir ce que l'on verra le soir du ciel étoilé. Par exemple, si vous vous demandez, tiens, ce soir, j'ai quelques instants à consacrer à regarder le ciel avant d'aller me coucher,
coucher ou autre, ou bien parce que voilà, je suis en sortie et quand je vais sortir assez tard, qu'est-ce que je peux voir au-dessus de ma tête? On va le découvrir dans le planétarium à l'avance. Et alors, il faut savoir qu'André et son équipe, vous êtes 6 sur le site, 6 planétaristes, eh bien, vous êtes intarissable sur le sujet, mais surtout, vous aimez le contact humain. C'est-à-dire qu'il y a le petit cockpit là, mais si on emmène, si on emmène des enfants, des ados, vraiment des personnes de tous âges, eh bien, toi tu réponds aux questions. Les films sont assez tout courts, à fait. Voilà. Alors c'est 1 heure en fait de présentation. Une bonne partie de nos séances sont en direct, donc comme ça on s'adapte vraiment au public que nous avons. Et puis il y a un échange à la fin qui peut durer entre 5, 10 minutes, un quart d'heure, où les gens peuvent venir nous voir au pupitre et on répond à leurs questions. Soit comment ça fonctionne le planétarium ou sur des sujets d'astronomie du moment. Oui. Comment on vient à cette activité de planétariste? Alors comment je suis devenu planétariste? Oui, moi ça m'intéresse. C'est très petit. Je suis tombé sur un bouquin à l'âge de 11 ans et puis j'en ai demandé un autre sur le même sujet et puis voilà. Voilà, c'était fini. Tu avais le virus. Oui, j'avais le virus. Comme le virus en bas, mais c'est autre chose. Ah oui. Bon, moi j'ai une petite requête. Oui. Ouais, j'aimerais que tu m'emmènes dans le planétarium. Oui, et puis j'aimerais pouvoir manipuler un petit peu les boutons. J'ai le droit. Oui, tout à fait. Oui. Bon, je vous emmène. Surtout venez nombreux. L'expo est géniale et j'aime beaucoup aussi la place de la littérature de jeunesse qui est toujours présente. Oui, tout au long de nos visites dans le forum, on a toujours des bouquins, des petits sièges pour les papis et les mamies s'installer parce que des fois c'est compliqué de rester debout tout le temps. Oui. Bon, sans plus attendre, allez on file. C'est parti. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et je vous invite à regarder par ici. Vous pouvez voir Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus éclairée de tout l'été. Alors je vous invite tout l'été à vous installer avec vos duvets, en famille, à regarder, à observer Jupiter le soir. C'est parfait. Bon, moi, je termine l'émission, bien évidemment, la tête dans les étoiles, mais je vous donne rendez-vous tout l'été sur Terre et dans les Hauts-de-France. À bientôt sur WEO.